Alors, on revient ensemble pour cette troisième partie. Et comme vous l'avez vu, nous allons maintenant accueillir un deuxième intervenant, qui est Laurent Sorin, de Vendée Énergie, et qui va nous parler d'un autre type de véhicule, le véhicule BioGNV. Alors Laurent, pour débuter cette troisième partie sur cet autre type de véhicule, est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement en quoi consiste le GNV? Alors, bonjour à tous. Le GNV, en fait, c'est la terminologie générique du sujet, c'est gaz naturel véhicule. Ce gaz, on le connaît tous, hein, c'est le gaz qui circule dans nos réseaux, qui alimente nos chaudières. Ce gaz, aujourd'hui, en termes de mobilité, on va le déployer selon deux formes. Le gaz naturel liquéfié. Alors, le gaz naturel liquéfié, hein, on est toujours sur du méthane. C'est un produit qui est refroidi à moins 160 degrés, qui a été refroidi pour du transport en termes d'approvisionnement, puisque sur les méthaniers, le gaz méthane est refroidi pour mettre plus de quantité sur un bateau. Alors, ce gaz naturel liquéfié, on va pouvoir l'utiliser pour des véhicules, notamment en termes de poids lourds pour de la grande autonomie, sur les camions, mais on va aussi, je pense, avoir une alternative importante sur le maritime et vraisemblablement sur le ferroviaire. Alors ce produit, ce n'est pas sur celui-là qu'on va vraiment se déployer, puisqu'il fait des distances importantes et il traverse les frontières, donc ce n'est pas là-dessus qu'on va se focaliser. Il y a aussi une autre façon de gérer le véhicule, c'est de faire un avitaillement en gaz naturel comprimé. Donc là, le méthane qu'on va utiliser, c'est des stations qui sont raccordées au réseau, et on va donc comprimer ce gaz pour le stocker et le distribuer dans les réservoirs. Et ça, c'est vraiment sur cette typologie de concept qu'on va se pencher, nous, au niveau de Vendée Énergie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai parlé au début de BioGNV. Là, vous nous avez expliqué le GNV. Quels sont les avantages alors au bio-GNV? Alors effectivement, on va surtout parler de bio-GNV, donc de biogaz naturel. C'est avant tout du circuit court. Le bio-GNV, c'est ce gaz que l'on va pouvoir produire localement, issu d'unités de méthanisation. Donc là, un gaz qui va être dans une capacité renouvelable, on n'est plus sur cette notion de gaz fossile importé. C'est très important parce que nous, au niveau de Vendée Énergie, on va accompagner cette chaîne de valeur. On va accompagner les porteurs de projets qui sont en train de produire ce biogaz, et nos agriculteurs vendéens sont en capacité de le faire. Il y a déjà des unités qui fonctionnent. Et ce biogaz, ensuite, qui va être injecté dans les réseaux, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir l'utiliser pour la mobilité et pour décarboner la mobilité. Alors, en Vendée, je sais que vous avez développé un écosystème autour du bio-GNV. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je crois qu'on a une illustration et une photo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet écosystème que vous avez mis en place? Justement, là, on parlait de circuit court, hein, donc l'écosystème, c'est ça, hein, c'est d'accompagner la production de biogaz sur le territoire vendéen, faire en sorte que l'on puisse augmenter cette production et de développer le pourcentage de biogaz dans l'usage de notre écosystème vendéen. On est déjà aujourd'hui à presque 10% de nos besoins couverts par du gaz renouvelable issu des unités de méthanisation, et ça en très peu de temps. Et les objectifs, c'est d'atteindre les 50% en 2030. Donc c'est vraiment important de pouvoir gérer cet aspect, et on le voit sur l'illustration, on est du producteur au consommateur. D'accord. Alors, je crois qu'il y a aussi une petite carte vendéenne que vous vouliez nous développer, nous faire voir un petit peu le maillage vendéen. Alors, c'est vrai que là, on voit le maillage vendéen, mais au-delà de la Vendée, y a-t-il un maillage, un réseau de stations également disponible aussi? Alors là, pour l'instant, on est sur cette carte vendéenne, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait du CIDEF tout à l'heure, il y a eu cette réflexion sur le véhicule électrique, puis sur cette mobilité pour des véhicules un peu plus lourds. Et donc, dès 2017, il y a eu une réflexion pour répondre à un appel à projet ADEME. Et dans le cadre de cet appel à projet ADEME, il fallait proposer un maillage du territoire. Donc, on a été lauréat de l'appel à projet, et on est en train justement de construire le maillage du territoire pour permettre au plus grand nombre d'accéder à cette technologie de gaz naturel et donc de bio-GNC. On a actuellement 3 stations que l'on exploite chez Vendée Énergie. Il y a
une station qui est aussi en activité au sein d'un groupe d'agriculteurs, Agribiométhane à Mortagne. Et là, on est en train de continuer à développer notre maillage. On va ouvrir la semaine prochaine la Roche-Nord, puis on est en train de construire la station de Chaland, on est en train de travailler sur le projet des Sables d'Olonne, et on est là aujourd'hui justement parce qu'on a un projet dans le pays des Herbiers et on aimerait bien pouvoir accompagner le pays des Herbiers dans ce développement. Donc on comprend bien qu'en Vendée, ça se maille, mais au-delà de la Vendée, est-ce qu'il y aura un réseau de stations ? Oui, parce qu'il faut aussi qu'on puisse réfléchir à des véhicules qui sortiraient du département. Aujourd'hui, on est sur du régional en termes d'activité. On voit que nos voisins, alors syndicats et aussi quelques opérateurs privés, sont en train de structurer les choses. On a certainement un peu d'avance en Vendée sur le sujet, mais on voit bien aujourd'hui, entre les stations qui s'ouvrent et les projets sur les Pays de Loire, qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place et qu'on va pouvoir accompagner un développement de cette mobilité. Alors, on l'a vu avec les véhicules à batterie tout à l'heure. Quels sont les usages là pour les véhicules au bio-GNV ? Alors, comme le disait Jean-François, on est vraiment aujourd'hui sur l'accompagnement d'une mobilité de véhicules plutôt lourds, de véhicules professionnels. Depuis longtemps, le bus en ville est équipé avec du gaz. Il y a des flottes de véhicules, notamment à Nantes, qui sont importantes. Donc ça a été un petit peu les premiers démarrages. On est aujourd'hui sur des poids lourds. On a de plus en plus d'intégration de Quand vous dites aujourd'hui, c'est dès 2022 ? Non, on a commencé déjà depuis 3 ans. 3-4 ans, avec des véhicules qui avaient des autonomies de départ. Là, aujourd'hui, on commence à avoir des choses intéressantes. Donc là, l'intégration du véhicule dans les flottes de transporteurs s'accélère, et Jérémy Roturo nous le dira tout à l'heure, vu leur expérience. On a de plus en plus de véhicules techniques, des véhicules type benne à ordures, on a des véhicules de chantier, on a des véhicules de BTP qui sont en train d'arriver. Et là, on est en train d'arriver aussi sur un développement de l'autocar gaz. Là, il y a des gros enjeux aussi au niveau du département et de la région. Et je pense qu'on est en train de développer les usages avec des véhicules de plus en plus spécifiques. Et ça, c'est vraiment une belle opportunité pour décarboner. Alors, si on se projette un peu, au-delà de 2022, comment voyez-vous le bio-GNV dans les années à venir ? C'est une solution de transition ou ça a un réel avenir quand on voit là, les expérimentations sur des nouveaux véhicules, expérimentation, même si c'est très concret, mais on teste des nouveaux véhicules. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ? Alors nous, au niveau de la filière énergétique, on est persuadé que le bio-GNV a une part dans la décarbonation et qu'il y a une mixité énergétique à mettre en place. Ça va être très très difficile de transformer un tout diesel en toute autre chose. Je pense qu'il faut justement l'accompagner. On a, comme on le disait, une chaîne de valeur. Aujourd'hui, on est en train de développer la production de biogaz, déjà pour une autonomie énergétique et aussi pour augmenter la part de gaz renouvelable. Et donc, en accompagnement du début de la chaîne jusqu'à l'usage, on va pouvoir projeter le biogaz dans l'avenir. Évidemment que si on se projette que sur un gaz d'importation fossile, il n'y a pas d'avenir dans la mobilité gaz. Mais si on part du principe qu'on aura en 2030 50% du biogaz dans nos réseaux, puis à l'aube de 2050, on devrait être à 100% si on continue cette chaîne de valeur, on peut estimer que le bio-GNV, dans une grande autonomie des véhicules et un périmètre de mixité, peut atteindre 20 à 30% de la part énergétique dans la mobilité. Alors peut-être qu'on sera sur des spécificités de véhicules, on a des véhicules légers qui fonctionnent, on ne sait pas exactement comment les pourcentages se feront dans toutes les parts de mobilité, mais on sait pertinemment qu'à aujourd'hui, il y a un vrai avenir complémentaire de ce biogaz avec les autres énergies dont on parle ce matin. D'accord, donc on comprend bien en conclusion que, et c'est tout l'objet de cette conférence aussi ce matin et de vos présentations, que c'est un mix énergétique, mais aussi un mix de type, de mode de déplacement et donc de véhicules qui va être développé. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se projette sur du long terme. On a tout un schéma à mettre en place. On est là pour construire l'énergie de demain dans un environnement respectueux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se projette sur cette mixité. Et je pense que dans d'autres domaines, on sera aussi sur ce sujet. Au niveau de l'énergie, on est persuadé qu'il y a plusieurs sujets possibles, plusieurs énergies possibles. Il faut bien qu'on réfléchisse à l'usage du véhicule et l'énergie qui peut y être associée.
Et ça, c'est un travail important qu'on a à faire dans les flottes de véhicules, à bien réfléchir à quelle typologie d'usage et quelle énergie est la mieux appropriée. C'est ce que disait Jean-François tout à l'heure. Je pense qu'il faut accéder très rapidement à ce qui est possible de faire et petit à petit se projeter avec de l'expérience sur ces nouvelles énergies, parce qu'il y a toujours un petit peu de contrainte dans un changement. Il y a de la pédagogie, il y a de l'accompagnement à mettre en œuvre, mais une fois qu'on l'a fait, eh bien en fait on est bien content de l'avoir fait et on se dit mais finalement pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Et en essayant, on apprend, et en apprenant, on avance. Merci beaucoup pour votre présentation, Laurent. Avant de passer à notre 4e partie sur le véhicule à hydrogène, on envoie encore un petit jingle. Merci.